Pourquoi les hommes semblent intéressés, puis disparaissent subitement, bon, subitement, c'est pas mal, on va le garder, et ne veulent pas s'engager. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'une histoire qu'on me rapporte souvent. C'est le genre d'histoire qu'on me rapporte souvent. C'est cette histoire avec qui on rencontrait un homme et au début tout semblait bien se passer, c'était génial. La fille, elle pense qu'elle joue son rôle, donc elle a un peu envie de lui, mais elle ne couche pas le premier soir, comme ça elle passe pas pour une fille facile. Ensuite, elle rêverait de lui envoyer plein de SMS parce qu'elle est accro, mais elle se retient et donc elle ne l'inonde pas de messages. Donc elle est dans son rôle. Elle donne finalement l'image parfaite qu'elle souhaite donner quand elle est en rendez-vous. Elle se tient hyper bien, hyper sérieuse. Elle fait jamais cette petite blague. Elle ne donne pas vraiment son avis de peur qu'il ne soit pas d'accord, etc. Elle aimerait être plus elle-même dans la relation dès le début, mais bon, soit elle n'y arrive pas parce qu'elle se stresse énormément, soit elle pense que c'est en portant un petit peu un masque de femme parfaite à son idée qu'elle aura l'homme parfait qu'elle veut, voyez. Et en fait, au lit, après, ça se passe bien. Donc au début, ce mec semble être l'homme parfait. La fille se dit « Oh, je vais me désabonner de la chaîne de Fabrice Julien, c'est bon, j'ai rencontré l'homme parfait, j'ai plus besoin de conseils en séduction. » Et voilà, donc il est charmant, elle pense qu'il peut avoir toutes les femmes, parce que souvent il y a aussi une projection. C'est-à-dire que quand l'homme est pas mal et qu'elle pense qu'elle a sa chance, la femme se dit souvent il est parfait, il est idéal, il pourrait avoir toutes les femmes, mais c'est moi qui veux, etc. etc. Et puis, après quelques semaines, subitement, il refuse de s'engager. Il commence à s'éloigner. Il commence à plus répondre, à la faire passer au second plan, à plus être trop dispo, etc. Et ça, c'est un petit problème parce que la fille, elle se dit, mais en fait, j'ai du mal à conserver une relation plus de quelques mois. Elle se dit, la première fois que ça lui arrive, que c'est pas de chance. Donc elle recommence avec le suivant. Pareil. Au bout de quelques mois, elle n'arrive pas à garder un homme, elle n'arrive pas à le faire s'engager, etc. L'homme, parfois, il lui raconte des histoires à dormir debout. Donc, je suis pas dispo pour le travail, pour la famille, il m'arrive un truc incroyable, j'ai été enlevé par des aliens, je sais, des histoires à dormir debout pour justifier qu'il n'est pas trop dispo. Parfois, il part même en vacances sans elle, des choses en fait qu'il ne ferait pas s'il voulait la même chose qu'elle. Mais elle continue un petit peu à être intéressée. En fait, le mec, il sait ce qu'il faut dire pour la garder sous le coude. C'est-à-dire que lui, il la garde sous le coude. Donc, quand il a envie d'avoir une nana un peu sympa, voilà, il l'appelle. Et puis, quand il a envie de draguer, d'espérer trouver mieux, etc., il ne l'appelle pas. Et ça, c'est grave. Lui, il se garde la porte ouverte, tandis qu'elle, elle se ferme les autres portes parce qu'elle focalise sur ce gars. Parfois, il propose des choses humiliantes à cette fille. Mais parfois, elle met une petite limite, mais la plupart du temps, tu vois, il lui propose, je sais pas, un plan à 3 avec sa nouvelle copine ou des choses comme ça. Ça va pas. Mais elle se dit, mais s'il n'était pas intéressé, il m'aurait pas proposé ça. Et donc, elle se raccroche en fait à ce genre de rêve. Ou alors, pire, il y en a une qui m'a raconté que le mec lui proposait d'aller en club libertin pour l'échanger. Le mec se servait d'elle uniquement pour l'échanger en club libertin. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que certains hommes, la plupart du temps d'ailleurs, ils savent dès le début que vous leur plaisez assez pour s'amuser un peu, coucher ensemble, mais pas assez pour aller plus loin. Donc ils ne voudront pas de sérieux avec vous. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf miracle, il ne voudra pas de sérieux avec vous. Il vous apprécie assez pour coucher, mais pas assez pour s'engager et passer toute sa vie avec vous. Et c'est triste. Ça, honnêtement, ça ne changera que très rarement. Je ne sais pas, une fois sur 100. Voilà. Donc si c'est vous, tant mieux. Et je suis sûr que vous allez vous persuader que c'est vous, mais c'est-à-dire que pour 99% d'entre vous, ça ne sera pas pour vous. On peut faire tout ce qu'il faut pour essayer de l'aider à se positionner. L'autre fois, j'avais en coaching une femme qui me racontait sa situation. Pour être gentil, je lui ai dit, écoute, il y a
15% de chance que ça marche avec lui et 85% de chance que ça ne marche pas. Et donc du coup, je te propose de faire ce qu'il faut pour l'obliger à se positionner, pour aller chercher la réponse et avancer et pas avoir de regrets, mais commencer en parallèle à faire des rencontres qui seront meilleures pour toi. Et elle me dit, j'accepte ce diagnostic, cette stratégie, c'est ce qu'il faut pour que j'avance, mais je ne suis pas d'accord avec toi sur l'idée qu'il n'y a que 15% de chance. Pour moi, c'est 30% de chance. Mais moi, dans ma tête, il y avait 1% de chance que ça marche. Tu vois, donc j'ai dit 15 pour être gentil et pour ne pas la brusquer, mais c'était 1% en vérité. Et elle pensait 30. Donc vous voyez comment on surévalue le truc, vraiment, énormément. Ensuite, il y a des femmes qui rencontrent des hommes et qui finalement gâchent tout. Elles gâchent tout en lui mettant une pression de dingue. Donc, elles rencontrent un homme, elles sont très pressées, elles ont peur que celui-là aussi, il fuit, il les abandonne, je ne sais pas. Au bout de 2 semaines, elles se précipitent à lui mettre la pression pour être en couple. Et là, du coup, qu'est-ce que ça donne? Et il faut qu'il s'engage là. Et là, l'homme, il se braque. Et il y a 2 choix. Soit il dit oui, il s'engage pour lui faire plaisir sans vraiment le penser. Soit il s'énerve. Ça aurait pu le faire si elle n'avait pas forcé les choses, mais comme elle a forcé les choses, il prend peur et il s'éloigne. Et il disparaît. Voilà. Donc, en fait, le problème de tous ces hommes-là, la vérité, c'est qu'ils ne voient pas vos qualités vraiment de première. Et donc, en fait, si on applique ici le principe de responsabilité, ça veut dire que vous n'arrivez pas à leur montrer vos qualités, votre unicité. Et donc, comme ils ne voient pas tout ça, eh bien, ils pensent que vous êtes interchangeable. Ils pensent qu'il va trouver mieux. Et donc, en fait, vous n'êtes qu'un plan B. Pourquoi vous et pas une autre? Pourquoi il n'a pas si peur de vous perdre? Pourquoi il se permet tout ça? Donc, il y a un travail sur vous, effectivement, à faire pour arriver à mettre des limites, à avoir certains standards et arriver à vous montrer réellement qui vous êtes au lieu de porter un masque de peur de ne pas paraître 100% normal. Vous portez un masque et on ne voit pas la vraie vous, alors que c'est la vraie vous qui pourrait le séduire. Et puis, donc ça c'est le travail de responsabilité de soi-même, et puis il y a un travail à faire bien sûr sur trier les hommes, parce qu'il y a aussi beaucoup de mauvais choix, de s'acharner dans des voies sans issue. Donc ça aussi, ça se travaille, vraiment. C'est un processus. Si vous voulez être en couple dans 6 mois, c'est un processus et on ne peut pas griller les étapes. L'autre jour, en appel diagnostic, j'ai eu une femme qui me disait « Ok, moi je suis très pressée d'être en couple dans 6 mois. » Donc je lui explique mon offre, je lui explique comment je travaille. Donc il y a un support en ligne, plus des séances individuelles de coaching. Et il y a un contact WhatsApp tous les jours, si elle veut, pour voir comment ça avance un peu avec ce mec. Donc c'est vraiment une offre sur mesure, vraiment suivie. Et c'est ma méthode, où tu pars en fait, soit tu es aujourd'hui dans une relation compliquée, tu veux aller au bout et si ça ne marche pas, tu veux trouver mieux. Et si tu es célibataire, tu veux apprendre à faire des rencontres pour trouver le bon et pas te tromper. Eh bien, elle commence à me dire non, alors le contact WhatsApp tous les jours, j'en ai pas besoin parce que j'ai pris un coaching avec un autre coach il y a longtemps et puis c'est inclus donc elle compte faire mon accompagnement mais demander des conseils à un autre coach. Puis elle me dit ah ben là le support de formation en ligne, non, j'ai pas envie de l'écouter. Non, alors j'ai dit non, je vais pas te prendre en coaching parce que en fait c'est soit tu es assez avancé pour comprendre la globalité de la technique, de la méthode plutôt, du processus. Soit tu veux faire à ta sauce, picorer, prendre un peu, pourquoi pas même négocier les tarifs, j'en sais rien. Et c'est pas comme ça que je travaille. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la vidéo qui vous explique le processus pour être en couple dans 6 mois, si aujourd'hui vous êtes célibataire ou dans une relation compliquée. Et si vous voulez être accompagné personnellement, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo avec une petite icône téléphone, vous pouvez réserver. On va faire quoi? On va faire un petit appel diagnostic de 45 minutes à 1 heure dans laquelle on verra votre situation, on verra si on peut vous aider et puis on vous fera notre meilleure proposition en vue d'un accompagnement personnalisé sur mesure. Likez, commentez, partagez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et puis n'hésitez pas à prendre votre fiche aussi gratuite, première dans la description de la vidéo. Mais la vérité, c'est que si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait et que vous comptez sur la chance uniquement, vous aurez les résultats que vous avez toujours eus.